Il y a quelque chose qui se trame depuis un petit bout de temps, sans que je vous en parle vraiment. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, il était grand temps que je vous le présente. Salut les vagabonds! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment remplie d'énergie. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous l'annoncer enfin. Il s'agit d'un très gros projet pour moi, qui me tient vraiment à cœur et sur lequel je suis en préparation depuis plusieurs mois sans vraiment vous en parler. Cet hiver, je pars toute seule en randonnée et en bivouac dans la neige. Ouais, c'est ça le gros projet. Je me prépare comme il faut pour ce projet depuis un certain temps. Et justement dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le projet, le pourquoi, remettre tout ça dans son contexte. Parce que voilà, je sais qu'il y en a parmi vous qui détestent marcher en hiver, donc je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi je m'en vais faire ça. Et puis dans un second temps de cette vidéo, je vais vous expliquer un peu mon organisation, ma préparation, mon matériel, enfin voilà, un petit peu plus le côté pratique pour ce nouveau projet qui arrive tout bientôt. Alors, le pourquoi de cette aventure, je pense que si vous commencez à me connaître sur cette chaîne YouTube, je suis quelqu'un qui aime repousser un petit peu ses limites à chaque fois, en tout cas essayer d'élargir sa zone de confort et d'aller toujours un petit peu plus loin. J'ai quand même un petit peu d'expérience déjà avec la randonnée hivernale, ça c'est sûr, à la journée ça, il n'y a pas de souci. Je suis conscient de voilà, comment m'équiper, je suis conscient de ce que ça représente en termes d'effort de marcher dans la neige toute une journée. Et puis l'autre chose, c'est que c'est pas quelque chose dont je parle forcément beaucoup sur cette chaîne, même si je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Avant de commencer les vidéos sur YouTube suite à mon chemin de Compostelle, avant tout ça, j'ai vécu 2 ans au Canada et plus particulièrement au Québec, et donc j'ai eu l'occasion de vivre 2 hivers au Québec. Pour ceux qui ne savent pas, l'hiver au Québec c'est rude, c'est très rude, surtout moi j'étais surtout dans la région du Saguenay qui a un bon taux d'enneigement et des bonnes températures bien froides l'hiver, et donc je ne suis pas totalement novice dans la pratique du bivouac hivernal. C'est pour ça aussi que je me permets de me lancer dans ce genre de projet aujourd'hui, parce que un hiver au Québec, j'ai pu traverser le lac Saint-Jean, donc c'est un lac très très grand au Québec. Pendant 3 jours, je l'ai traversé, donc il était gelé en hiver et il fait tellement froid que la couche de gel permet de pouvoir le traverser en toute sécurité. Donc je l'ai fait dans un cadre, je ne suis pas partie toute seule comme ça à l'aventure sans prévenir personne. C'était vraiment dans un contexte particulier puisque c'était dans le cadre d'une levée de fonds pour la fondation Sur la Pointe des Pieds, qui est une super fondation, j'en parle au passage. C'est une fondation québécoise donc qui permet aux jeunes qui sont atteints du cancer de pouvoir aller vivre des aventures en pleine nature. Et bon, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de la fondation parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est vraiment voilà, super fondation. J'étais très 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 heureuse de pouvoir voilà, lever des fonds pour cette fondation. Bref, j'ai donc dans ce cadre eu l'occasion d'être mise en condition donc sur cette traversée du lac gelé. Par contre, j'étais pas toute seule, j'étais encadrée. Il y avait vraiment, on était un grand groupe. Je vous mets tiens d'ailleurs quelques images, comme ça vous allez voir de quoi il s'agissait. Et donc, enfin voilà, il y avait vraiment tout un contexte. Je tirais quand même mon traîneau derrière moi avec mes raquettes, j'ai traversé le lac, mais tout ce qui était lié au campement, à la cuisine du soir, etc., c'était quand même organisé. Donc c'est pas moi qui ai géré en solo ma propre organisation de mon campement, de mon bivouac, enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient quand même prises en charge, ce qui était rassurant pour une première comme ça. C'était quand même une grosse aventure pour moi à l'époque, et c'était la première fois que j'allais m'immerger comme ça dans des températures vraiment froides. Passer 2 nuits froid, parce qu'on n'avait pas de source de chaleur, on ne faisait pas de feu, sur un lac gelé on ne fait pas un feu, donc voilà, il y avait quand même des difficultés, et c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup appris sur la gestion de mon équipement, la gestion de mon habillement pour bien avoir chaud. Donc voilà, j'ai quand même acquis une petite base d'expérience, mais cette fois, donc dans le cadre de ce nouveau projet, j'ai décidé de partir seule. J'avais envie de pousser l'expérience encore un petit peu plus loin. Évidemment, je prépare ça comme il se doit pour voilà, ne pas partir de manière complètement inconsciente, parce que oui, partir dans la neige en hiver, c'est quand même un climat beaucoup plus rude, des conditions plus hostiles, et il faut faire beaucoup plus attention, il faut être beaucoup plus prudent.
et beaucoup plus préparé. Donc il y a toute une préparation physique, il y a toute une mise en condition, un test de matériel également que je vais mettre en pratique avant de me lancer sur l'expédition en tant que telle. Comme ça me permet vraiment d'être organisée, d'être prête, de ne pas arriver sur un terrain que je ne connais pas, avec des conditions que je ne connais pas, avec du matériel que je ne connais pas, enfin voilà, ne pas me mettre en difficulté, au contraire être vraiment préparée. Et évidemment, je vais vous emmener dans cette aventure de préparation et d'expédition de A à Z, vraiment. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, donc pour vous présenter le projet et ensuite vous emmener avec moi dans mon sac à dos, ou plus particulièrement dans mon traîneau cette fois-ci, pour cette aventure. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas annoncé le lieu de cette expédition. Je pars donc 3 jours et 2 nuits, donc 3 jours de randonnée, 2 nuits de bivouac si tout va bien, sur les plateaux de l'Aubrac, si le taux d'enneigement cette année le permet, parce que ça peut varier selon les années. Parce que donc je pars avec un traîneau, c'est-à-dire que je vais tirer mon matériel derrière moi, parce que personnellement je suis incapable de porter tout dans mon sac à dos. Quand c'est du matériel d'hiver, c'est beaucoup plus lourd que du matériel d'été. Donc j'ai décidé de prendre l'option du traîneau. Mais faut-il encore qu'il y ait assez de neige pour pouvoir tirer le traîneau? Croisez bien les doigts pour moi pour qu'on ait assez de neige. Et puis sinon, eh bien voilà, forcément je prépare un plan B aussi, parce que des fois on n'a pas le choix et je veux quand même partir dans la neige, que cette préparation ait servi à quelque chose. Voilà, du coup je crois que je vous ai présenté le pourquoi je me lance là-dedans, le contexte et puis mon expérience un petit peu que j'ai pu avoir avant. Et on va passer à la partie matérielle, parce que évidemment mon matériel va énormément changer de ce que j'ai pu vous présenter dans précédentes vidéos, puisqu'on est dans un contexte hivernal, il va y avoir de la neige, il faut pouvoir avoir plus chaud évidemment, donc ça demande plus de matériel aussi. Donc comme je le disais, je vais partir avec un traîneau que je vais tirer, donc un traîneau qui s'appelle une poulka. En fait c'est un... Enfin je sais pas comment vous dire ça, c'est un bac qu'on tire avec 2 barres rigides sur les côtés qu'on vient attacher sur nos hanches finalement. Et ça nécessite voilà, d'avoir un sol quand même assez plat, parce que dans les montées on le tire quand même, tout le poids de son traîneau, et dans les descentes c'est lui qui nous pousse. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi les plateaux de l'Aubrac, pour pouvoir être sur un territoire plus ou moins plat, parce que ça reste qu'il y aura quand même un peu de dénivelé. Donc avant même que je m'attaque au matériel, je voulais vous dire, je ne vais pas me faire une présentation vraiment très détaillée de chaque objet que je vais emmener avec moi. Si vous voulez vraiment précisément tout le matériel, je vous mets une liste de mon matériel dans la description juste en dessous, il y aura un lien, il suffit de cliquer dessus, vous aurez vraiment toute la liste de mon matériel. Là dans cette vidéo, j'ai décidé de surtout vous présenter les grosses pièces qui vont être vraiment différentes de ce que j'ai l'habitude d'emmener. Et du coup, dans mon choix de matériel pour partir bivouaquer et randonner en hiver, j'ai fait le choix de faire et de la location et de m'équiper pour une partie du matériel. Parce que dans l'idéal, j'essaye évidemment de garder le plus d'équipements que j'utilise déjà en été, pour pas avoir à racheter et à consommer du matériel inutilement. Je vais pas m'amuser à m'équiper de 50 fois le même objet, ça c'est pas l'idéal du tout, mais c'est vrai que des fois il faut s'équiper, et en l'occurrence là pour l'hiver c'est indispensable de quand même avoir le bon matériel. C'est pour ça que je me suis orientée vers de la location, parce qu'il y a une partie de ce matériel que je ne vais pas réutiliser derrière. L'idée c'est vraiment d'acheter du matériel si je l'utilise sur plusieurs randonnées, si je l'utilise sur du long terme. Du coup pour la partie location, je ne savais pas du tout comment m'y prendre, et j'ai tout simplement tapé sur internet en fait, et j'ai trouvé le site de Bivouac Location, auquel je vais faire appel pour cette expédition, donc, qui va me permettre de louer tout un tas de matériel. Je vais vous détailler la liste de ce matériel que je vais louer auprès d'eux. Et puis il ne faut pas oublier que du matériel d'hiver, ça peut vite être très coûteux, parce que c'est du matériel souvent beaucoup plus technique qu'un simple matériel d'été classique. Et donc il y a aussi l'aspect financier qui peut faire qu'on aille vers de la location. Et puis je vous ferai un retour d'expérience sur ce système-là et sur le matériel que j'aurai utilisé après mon expédition, bien sûr. Du coup, le matériel que je vais louer chez eux, ça va être quand même la tente, et c'est notamment ça qu'il va falloir que je teste. Le traîneau aussi, donc le traîneau poulka que je vais tirer. Ensuite, j'ai aussi pris, alors ça c'est un truc que je n'ai toujours pas, peut-être qu'un jour j'achèterai, parce que c'est vrai que dans la neige c'est un truc tellement agréable, ce sont des chaussons en duvet. Ça permet le soir au campement d'être vraiment dans quelque chose de très chaud au niveau des pieds. On peut même dormir avec dans son sac de couchage. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. Voilà pourquoi j'ai choisi les chaussons en duvet. Mais je pense que c'est un peu du luxe, mais pas tant que ça quand on y réfléchit. Je pense que moi en plus j'ai très froid aux extrémités rapidement. Je suis très frileuse quand même comme personne. Donc je pense que ça va pas être du luxe d'avoir ça avec soi.
Et puis le dernier objet que je vais louer, c'est un réchaud. Alors moi de base je m'étais dit bon non, je vais partir avec mon réchaud classique, mon réchaud à gaz, et puis je prendrai une bonbonne. Vous savez, il y a des bonbonnes spéciales pour aller dans les températures négatives en gaz. Donc je me suis dit très bien. Sauf que au final, après recherche, après discussion avec plusieurs personnes, on m'a conseillé quand même de prendre un réchaud qui va être déporté. Et donc je pourrais vous le présenter et le tester donc dès que je l'aurai dans les mains. Ce réchaud aussi pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite pour le reste du matériel dont j'ai dû m'équiper, donc le sac de couchage, le matelas et la grosse doudoune qui va être utile pour le soir sur le campement. Lorsqu'on est statique, c'est vraiment indispensable d'avoir une bonne doudoune bien chaude. J'ai décidé de m'équiper avec la marque Vaude. C'est une grande marque d'équipement de plein air. Et en fait, ce que j'aime dans cette marque, et c'est pourquoi je suis allée vers cette marque, qui a une conscience écologique, on va dire, qui n'est pas juste une marque qu'on n'a rien à faire en fait de la manière dont elle conçoit ses propres produits. Pour le sac de couchage, j'ai donc opté pour un sac de couchage en plume. C'est la première fois que j'utilise un sac de couchage en plume. Mais ça me paraissait indispensable pour pouvoir descendre dans les températures négatives pour un sac de couchage sans être non plus trop lourd. Donc le modèle que j'ai, je vous l'avais déjà un petit peu présenté dans ma vidéo dernière sur ma randonnée que j'ai fait sur le GR465 parce que je l'avais déjà donc à ce moment-là et j'ai pu le tester du coup en conditions pas hivernales encore tout à fait, ce sac de couchage. Donc c'est un sac de couchage qui est à température -6 de confort. Extrême, je ne saurais pas vous dire, il faudrait que je regarde en détail. Mais bon, moi je regarde jamais la température extrême dans le sens où pour moi c'est vraiment juste de la survie si jamais une nuit j'étais dans des conditions très compliquées. Mais moi c'est la température de confort que je regarde puisque c'est celle dans laquelle je dois être pour pouvoir être bien pour dormir. En dessous de cette température-là, je ne vais pas être bien pour pouvoir dormir puisque il fera trop froid. Donc c'est vraiment le -6 que je regarde. Donc le modèle c'est un Rothstein, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, 700, garnissage donc en plume. J'avais des réticences à aller vers la plume et puis bon je m'y suis mise, mais on va voir si ça me convient ou non. Justement c'est un peu un test et il pèse 1,295 kg. Donc c'est pas mal parce qu'en fait mon sac de couchage le plus bas que j'avais jusqu'ici c'était un 0 degré de la grande enseigne bleue en synthétique, du coup il était. Et ce sac de couchage là que j'avais, il était très bien, hein, pour 0 degré il est vraiment très bien pour les saisons automne, printemps. Il est parfait mais il est très gros, donc pas très compactable contrairement à la plume où on peut vraiment le compacter dans un sac de compression. Et il faisait 1,4 kg je crois, donc il est plus lourd que le sac de couchage en plume que j'ai maintenant. Et donc voilà, c'est pour ça que là je suis allée vers de la plume, surtout pour cette expédition-là. Donc à tester, pareil, je vous ferai un retour d'expérience sur ce matériel-là. Et pour que ce sac de couchage soit convenable, il faut évidemment bien s'isoler du sol, surtout dans la neige. Ça va être très important l'isolation. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les matelas et donc sur l'isolation des matelas et l'importance d'être bien isolé au niveau du sol. Si vous voulez aller voir cette vidéo, elle va s'afficher en haut à droite de votre écran. Ting ting ting, je ne sais pas quel côté montrer, mais c'est l'un ou l'autre, dans le petit i en tout cas. C'est donc un matelas qui a une air value, donc c'est le pouvoir isolant, la air value, qui permet de comparer le pouvoir isolant des différents matelas selon les marques. Celui-là, il a une air value de 4,1, qui est quand même très bon. Et puis, ce que j'aime par rapport à mon Thermarest classique, parce que moi, vous savez, j'avais un Thermarest que j'avais acheté qui est très bien d'ailleurs et que j'utilise toujours, mais c'est une taille petite, c'est-à-dire qu'il s'arrête au niveau des genoux. Et du coup, quand je l'ai acheté, ça fait déjà 5 ans hein, que j'ai mon Thermarest, ou même peut-être plus maintenant. J'en suis hyper satisfaite, je l'utilise toujours, il est top, mais l'isolation au niveau des pieds ne se fait pas parce que j'avais pris la version petite pour gagner du poids en fait. À l'époque, je m'étais dit, si elle existe, c'est top. Sauf que après coup, j'ai regretté de ne pas avoir pris la version toute longue qui va jusqu'au bas de mes pieds en fait, parce que du coup, moi j'ai très froid, comme je le disais, aux extrémités. Et du coup, j'ai toujours très froid aux pieds la nuit. Et donc, je perds un peu en isolation au niveau, au niveau de la... En général, je mets mon sac à dos du coup pour compenser, mais ça isole pas un sac à dos. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé pour cet hiver forcément de m'équiper. Là, donc, il fait toute ma longueur cette fois. C'est un long jusqu'au bas de mes pieds. Et qui a une air value de 4,1 qui permet quand même d'aller en conditions hivernales. Avec ça, je couplerai quand même aussi avec un matelas mousse en plus dessous pour pouvoir protéger le matelas aussi et puis pour pouvoir avoir une isolation encore plus puisque les deux isolations des deux matelas vont s'additionner. Et donc comme ça, je serai bien à l'abri du froid qui peut remonter du sol, surtout avec la neige, dans mon sac de couchage. Et puis après, normalement, ça devrait aller.
puisque j'aurai la tente en plus 4 saisons au-dessus. Donc aussi, j'ai pas fait le point pourquoi j'ai décidé de louer une tente alors que j'en ai une. Ma tente n'est pas autoportante, c'est une tente que je monte avec les bâtons. Et donc pour pouvoir bivouaquer dans la neige et avoir une tente qui vraiment va être stable, résiste au vent, résiste éventuellement au poids de la neige. Enfin voilà, si je suis dans une tempête, c'est pas mon petit tarp qui va être bien. Même si j'ai déjà vécu des expériences quand même assez difficiles avec mon tarp et où ça a tenu. Mais là, en l'occurrence, je voulais être vraiment dans des bonnes conditions. Et puis avoir une tente complète, double paroi, ça permet quand même de rajouter quelques degrés la nuit aussi. Donc voilà pourquoi je loue une tente pour cet hiver. Et pourquoi je la loue au lieu de l'acheter? Tout simplement parce que je ne sais pas si à long terme je réutiliserai une tente comme ça, puisque moi je suis quand même assez convaincue par le tarp pour les saisons été, automne, printemps, ça me convient amplement le tarp. Voilà, et du coup pour la doudoune aussi, la seule doudoune que j'avais jusqu'ici, c'est une petite doudoune en synthétique de la grande enseigne bleue, encore une fois chez Decathlon, qui est chaude mais pas suffisante pour vraiment des températures négatives. Donc c'est vraiment une doudoune basique que j'ai, qui a même pas de capuche. Je vais quand même l'emmener aussi avec moi sur l'expédition parce que je sais que c'est important d'avoir vraiment de quoi bien être au chaud le soir, donc je vais sûrement la prendre aussi au cas où en plus. Et là j'ai donc décidé d'aller vers la Batura de chez Vaude. Ce qui m'a séduit dans cette doudoune, après à tester, hein, mais c'est qu'elle est en synthétique et non pas en plume, mais qu'elle essaye à poids égal justement de la plume aussi, d'être au même niveau de chaleur que ça va procurer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller vers le synthétique plutôt que la plume. Parce que la plume, j'ai toujours peur, parce que bon, si vous ne savez pas, la plume, le problème, c'est que dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a de l'humidité, bah, ça va perdre le gonflant et ça va perdre la chaleur que ça peut apporter la plume. Alors que le synthétique, c'est moins grave si c'est mouillé. Et aussi parce que l'entretien du synthétique est quand même plus facile que l'entretien de la plume, voilà, à long terme. Bon, après, voilà, les deux ont leurs avantages dans un contexte ou dans l'autre, et c'est aussi pour ça que je vais tester un petit peu tout ça, ce matériel-là, la doudoune synthétique, le sac de couchage en plume. Mon matelas aussi, il faut que je teste. Donc voilà, pour le tour du matériel nouveau qui va arriver pour cette expédition. J'espère que j'oublie rien. Si jamais il y a des choses que je n'aborde pas là, en tout cas n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Évidemment, je vais faire d'autres vidéos qui vont bientôt venir sur ma chaîne sur cette préparation, donc je vous présenterai aussi plus en détail peut-être d'autres objets que je vais emmener avec moi, le matériel plus précisément. Et puis je vous le répète, si jamais vous voulez, il y a le lien dans la barre d'infos avec vraiment la liste descriptive de tout le matériel que j'emmènerai avec moi. Ma liste est prête, donc j'espère qu'elle sera bonne, et puis je l'adapterai peut-être juste avant mon départ, puisqu'évidemment juste avant mon départ je vérifierai la météo, etc. etc. Et bon, ça peut toujours varier, hein, un sac à dos varie jusqu'à la dernière minute, et varie même des fois lorsqu'on est en chemin, donc voilà, c'est quelque chose qui s'adapte, un sac à dos. Et là en l'occurrence un traîneau du coup. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de ce nouveau projet. Et puis je peux vous dire que restez à l'affût pour les prochaines vidéos qui arrivent sur la préparation. Je vais être dans des conditions de froid, de neige, de tout ça. Je vais tester le bivouac avant de partir, je vais tester mon matériel, enfin voilà, je vais me mettre vraiment en condition. Donc il y aura pas mal de petites vidéos qui vont paraître bientôt, prochainement sur la chaîne. Je me permets de le répéter, pour encourager ma chaîne, pour soutenir mon travail ici, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, ça m'encourage vraiment beaucoup, ça permet le référencement en fait de la vidéo. Et puis je tiens à remercier aussi de tout cœur toutes les personnes qui me soutiennent. Ça me permet de vraiment concrètement, ça me permet de pouvoir continuer en fait à vous faire des vidéos. Donc un gros merci. Plein de gros bisous à tous, vous prenez bien soin de vous. Et puis, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!